Bonjour famille, aujourd'hui je vais vous présenter l'interface e-impôt. J'ai fait une vidéo précédente, qui montre clairement comment accéder facilement sur la plateforme e-impôt. Aujourd'hui particulièrement, nous allons explorer chaque fonctionnalité de e-impôt. Alors, en amont, il faut comprendre que e-impôt, c'est le portail officiel pour déclarer et payer ses impôts en ligne. C'est un portail clair et structuré, vous-même vous le voyez très bien, c'est un portail clair, structuré, et il présente plusieurs compartiments, ou du moins plusieurs espaces, et chaque espace a été créé pour un but spécifique. Aujourd'hui, nous allons explorer chacun de ces espaces et voir les fonctionnalités qui y sont. Alors, nous avons l'espace expert comptable, l'espace réservé au CGA, l'espace réservé aux particuliers, l'espace réservé à la FNE, entreprise, et l'espace réservé aux entreprises non résidentes en Côte d'Ivoire. Alors, nous allons commencer par explorer l'espace réservé aux experts comptables. Et à cet effet, il faut comprendre que sur le portail e-impôt, les experts comptables inscrits à l'ordre des experts comptables de Côte d'Ivoire disposent d'un accès à un espace de gestion leur permettant d'attester, de certifier les états financiers qui leur sont parvenus. Et à cet effet, il faut comprendre que vous soyez entrepreneur, organisme, commerçant en activité, à la fin de l'année, l'État de Côte d'Ivoire vous oblige à faire un bilan de votre activité, ou du moins un état financier. Et cet état financier doit être attesté, certifié, approuvé par un expert comptable inscrit à l'ordre des experts comptables de Côte d'Ivoire. Et c'est à travers cet espace que ces experts parviendront à attester et approuver vos états financiers. À côté de cet espace, il y a l'espace réservé aux entreprises résidentes en Côte d'Ivoire. À ce niveau, il faut comprendre qu'après l'immatriculation de l'entreprise auprès des services fiscaux, c'est-à-dire la DGI, la Direction Générale des Impôts, l'entreprise dispose automatiquement d'un espace e-impôt. Et pour y accéder, il va falloir que l'entreprise fasse une inscription en ligne. Et c'est à la fin de l'inscription qu'un agent des impôts lui communiquera ses accès via un mail. Et après communication des accès, il pourra finalement accéder à la plateforme et remplir ses obligations fiscales. Il y a l'espace réservé au CGA. CGA qui signifie Centre de gestion agréé. Ce sont avant tout des cabinets qui disposent d'un agrément qui les distingue des autres cabinets ordinaires. Les CGA accompagnent les entreprises dans leur déclaration et paiement d'impôts. Ils assistent les entreprises dans leur comptabilité. Mais la particularité des CGA est que chaque entreprise, ou du moins toute entreprise adhérente à un CGA, bénéficie de certains avantages, tels que la diminution d'un type d'impôt relatif au chiffre d'affaires, c'est-à-dire la TE ou encore la RME. Mais les CGA, dont les gestions sont un tout petit peu limitées dans leurs actions. Ils n'ont pas cette autorisation de gérer les entreprises relevant du réel. Ils n'ont pas non plus l'autorisation de fixer de manière arbitraire les honoraires qu'ils perçoivent de leurs adhérents. En ce qui concerne la fixation du prix des honoraires, c'est encadré par la Direction Générale des Impôts. Il y a un barème qui existe bel et bien. En fonction du chiffre d'affaires que l'adhérent aura réalisé au cours de l'année, il y a un barème qui dit exactement les honoraires qu'il doit payer au CGA pour leur assistance fiscale et comptable. Nous avons également l'espace réservé aux particuliers. Cet espace permet à tout contribuable soucieux, désireux de consulter un certain nombre d'informations relatives à son avis d'imposition impôt foncier, à son avis d'imposition sur le chiffre d'affaires, c'est-à-dire la RME ou encore la TE. C'est à travers cet espace qu'il pourra se renseigner ou encore consulter ces informations. Il lui suffit juste d'insérer le NCC, le numéro compte contribuable, et le numéro d'article qui figure sur la fiche de l'avis. Juste en haut à droite, voilà, il insère là et il clique sur « Je ne suis pas un robot » et par la suite consulter les informations relatives à l'avis d'imposition. Et comme information qu'il pourra trouver ici, le chiffre d'affaires qui a été retenu par la Direction Générale des Impôts, et c'est-à-dire le montant sur lequel il sera imposé, le montant sur lequel
ces impôts relatifs sur le chiffre d'affaires seront calculés. À côté de cet espace, il y a l'espace réservé à la FNE, facture normalisée électronique. Récemment, l'État de Côte d'Ivoire a pris une nouvelle mesure. Une nouvelle mesure vient d'entrer en vigueur visant à limiter la délivrance des factures normalisées physiques. Aujourd'hui, plus question de fournir à son client des factures normalisées physiques. C'est l'ère de la digitalisation. L'État de Côte d'Ivoire a révolutionné son système de facturation. Maintenant, pour produire une facture normalisée électronique, il sera question de se connecter sur son espace FNE et produire la facture et donner à son client. Et même au cours d'un achat, vous pouvez recevoir automatiquement votre facture d'achat via votre plateforme ou encore votre espace FNE. Oui, c'est l'ère de la digitalisation. Et à ce sujet, je ferai une vidéo spécialement pour présenter la FNE et comment s'inscrire sur la FNE, comment faire le paramétrage. Aujourd'hui, ce n'est pas l'objet de la vidéo. Et donc, nous allons continuer. Il y a également l'espace réservé aux entreprises non résidentes en Côte d'Ivoire. À ce niveau, il faut comprendre que cet espace permet aux entreprises, en particulier les plateformes numériques, qui ne siègent pas en Côte d'Ivoire, de se faire immatriculer auprès des impôts. Les impôts, la DGI estime que ces plateformes qui ne siègent pas en Côte d'Ivoire, y compris les usagers, se font des revenus. Et donc les impôts estiment que ces plateformes doivent se faire immatriculer auprès de la DGI. Et c'est à travers cet espace que ces plateformes numériques telles que TikTok, WhatsApp, Instagram, Facebook, ainsi de suite, toutes ces plateformes numériques que vous connaissez, à travers lesquelles les usagers se font des revenus. Voilà, ces plateformes doivent se faire immatriculer à partir de cet espace. Donc voilà, de manière succincte, la plateforme e-impôt et les différentes fonctionnalités qui y sont. Voilà, donc si vous avez vraiment aimé cette vidéo, n'hésitez surtout pas à liker, partager. Ce que je vais t'envoyer là, c'est un banger. Comme les Ivoiriens le disent très souvent, c'est un banger. Voilà, pour ceux vraiment qui veulent se cultiver, qui veulent d'informations, n'hésitez surtout pas à poser vos questions en commentaire. Voilà, laissez quelque chose en commentaire, je vais venir vous les répondre. Voilà, n'hésitez surtout pas. Ça, c'est un banger. Vraiment, publier, liker, partager partout. Ça, je sais que ça va aider beaucoup de personnes. Il y a beaucoup d'entrepreneurs qui veulent vraiment se lancer, mais ils ne savent pas comment être légal, comment se légaliser auprès de l'administration fiscale. Et voilà, de façon succincte, voilà un aperçu. Et merci, à très bientôt. Si vous avez aimé la vidéo, likez.